Les Madridistas, on y est. Nouvelle finale en Ligue des Champions. Enfin, la reprise de cette Liga avec la fin de la trêve internationale. Real Madrid qui se déplace à Balaidos. Balaidos qui nous attendent avec un stade rénové, un stade plein. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avant-match de ce Celta de Vigo Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, il reste que des finales en championnat et la première elle est ce week-end à Balaidos. Le stade a été rénové, le stade sera plein pour affronter l'équipe du Real Madrid qui a récupéré ses internationaux cette semaine avec un bon bilan pour la plupart de nos joueurs. Un Luka Modric qui marque son but, un Vinicius Junior qui marque son premier but avec la Seleção, avec le Brésil, un Camavinga qui fait une passe décisive et qui marque son but. Malheureusement, on n'a pas pu voir Karim Benzema aux côtés de Kylian Mbappé, on n'a pas pu voir Ferland Mendy sur ce côté gauche, mais ce qui est rassurant, c'est que les deux vont bien. Les deux se sont entraînés cette semaine, ils ont repris l'entraînement collectif dès jeudi. Donc Karim Benzema sera prêt face à Celta, c'est vraiment ce qu'on attendait au maximum. Et puis Ferland Mendy est également prêt pour le Celta Vigo ce week-end et pour le déplacement à Londres. Parce que demain, oui, il y a un match important, il y a un match décisif en Liga avec ce Celta de Vigo Real Madrid. Mais mercredi, il y a aussi l'un des matchs les plus importants de notre saison avec ce déplacement à Londres face à Chelsea. On connaît la solidité de cette équipe, on en parlera un peu plus tard, un mardi pour l'avant-match de ce match spécial Ligue des Champions. Nouvelle journée de Liga, nouveau challenge pour ce Real Madrid, il va falloir gagner à l'extérieur. On le sait que c'est pas facile de gagner face à cette équipe du Celta de Vigo qui va se battre jusqu'à la fin pour accrocher cette 9e ou cette 10e place, qui se bat actuellement avec Osasuna. C'est vraiment à quelques points, c'est très serré, toujours entre 36-38 points entre les deux. Cette équipe qui possède l'un des meilleurs joueurs de Liga selon moi, un Iago Aspas qui est auteur de 13 buts cette saison. 13 buts sur 32 buts marqués pour cette équipe du Celta de Vigo qui en a encaissé quasiment le même nombre avec quasiment 33 buts encaissés les Madridistas. De notre côté, tout va bien. Isco et Jovic ne sont pas disponibles, mais j'ai envie de vous dire, écoutez, Isco n'est pas utilisé et Jovic c'est pareil, qui a pu jouer avec sa sélection avec la Serbie, qui s'est blessé à la cheville. Pour Isco, on parle de douleur au niveau du dos, au niveau de l'épaule, donc j'ai envie de vous dire, pas très grave ces deux absences. Tant qu'on récupère Ferland Mendy sur ce côté gauche, parce que malheureusement Miguel Gutiérrez est blessé, je ne sais pas si vous l'avez vu, opération au genou. Alaba est de retour aussi avec sa sélection, il a fait son match, il a perdu face au Pays de Galles d'un certain Gareth Bale qui nous a mis un doublé, qui est en feu, qui est bien physiquement alors qu'une semaine avant il se plaignait de son dos, il se plaignait de son épaule, il avait toujours mal, etc. Donc, bref, le Real Madrid est au complet, comme je vous l'ai dit, avec les Brésiliens, avec Militao, avec Casimiro, avec Rodrigo qui sont revenus également de sélection, Camavinga qui a fait son match, notre Fede Valverde qui a marqué un but magnifique avec une belle frappe, on sait que c'est sa qualité, cette belle frappe de balle pour l'Uruguayen Fede Valverde. Donc tous les joueurs sont là, tous les joueurs se sont bien entraînés, tous les joueurs sont en forme, comme je vous l'ai dit, à part Isco et Jovic, tout le monde va être disponible pour Carlo Ancelotti, enfin pour David Ancelotti, car je pense que vous l'avez vu également dans la presse cette semaine, Carlo Ancelotti positif à la Covid. D'après ce qu'on peut voir sur les réseaux et dans la presse espagnole, apparemment il peut être là demain pour le match s'il est négatif le matin, si la Liga lui donne son OK. Sinon ce sera David Ancelotti, son fils, sur le banc pour diriger les joueurs, pour leur donner des conseils et pour aller chercher cette victoire ultra importante. On le sait, dimanche soir, il y a également le match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Est-ce que le FC Séville va aller perdre encore 3 points parce que le FC Barcelone est inarrêtable et ça il faut l'avouer? Est-ce que justement Séville va permettre de freiner un petit peu ce Barcelone qui va très bien? Voilà, j'ai hâte de voir ce match de dimanche, mais nous on reste concentré sur ce match de demain, de samedi 18h30 sur beIN Sport. Enfin le retour de la Liga, on s'est ennuyé avec cette trêve internationale. On a vu heureusement le magnifique but d'un certain Kylian Mbappé. On a vu le Sénégal aller en Coupe du Monde, on a vu le Maroc, on a vu la Tunisie. Malheureusement pour les Égyptiens, les Algériens ils ne seront pas là. Enfin bref, le tirage au sort de la Coupe du Monde est actuellement à suivre sur toutes les chaînes, sur toutes les pages spéciales foot. Vous me direz qui vous allez suivre pour cette Coupe du Monde au Qatar, cette Coupe du Monde 2022. Et sinon, nous, on reste concentré sur cette Liga avec une équipe complète, avec un coach qui va sûrement être de retour, avec un Karim Benzema qui est totalement remis de sa blessure, qui avait dû rater malheureusement ce Classico, avec également l'absence d'un Ferland Mendy qui nous avait manqué avec cette défaite-là. J'ai eu Alejandra, que je vous conseille d'aller suivre sur TikTok, je vous mets tout dans la description, qui est tous les jours à Valdebebas, qui a pu poser la question à Karim Benzema dans cet extrait. Karim, te vemos el sábado.
qui demande si notre Karim Benzema va bien, si on va pouvoir le voir face à cette équipe du Celta. Oui, ok, todo bien, il valide, il confirme que Karim Benzema est prêt pour jouer ce match et j'ai envie de dire heureusement qu'il sera là parce qu'on va avoir besoin de lui pour la fin de cette saison pour aller vraiment chercher cette Liga parce que je me répète, on la mérite. On va avoir un Karim Benzema qui va être présent mercredi à Londres avec un quart de finale bouillant. J'ai hâte de voir ce match, ça va être complètement fou les Madridistas. Stamford Bridge, environ 40 000 supporters et puis voilà, l'équipe va bien. Sur le banc, on va retrouver les joueurs classiques. Je sais que vous me dites beaucoup, vu que Carlo Ancelotti est susceptible de rater ce match, David Ancelotti va avoir les pleins pouvoirs, il va pouvoir mettre justement Dani Ceballos avec Camavinga, Valverde au milieu de terrain, Casemiro sur le banc, etc. Je lis beaucoup vos messages dans les vidéos YouTube et je lis vos messages, vos DM sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici, c'est les débriefs de Nono, n'hésitez pas à m'ajouter, vraiment les Madridistas. J'ai envie de vous croire, j'ai envie de me dire, ok, il va peut-être lui laisser la responsabilité de choisir quel 11, etc. Mais il faut pas être naïf les Madridistas. C'est Carlo Ancelotti le boss, c'est Carlo Ancelotti l'entraîneur principal. Ça va échanger par téléphone, ça va échanger par appel téléphonique, par message, peu importe. Il y aura sûrement une oreillette, on l'a déjà vu dans plusieurs équipes. Mais à la mi-temps, soyez sûr qu'il va y avoir des appels entre le père, entre le fils. Ouais, fais-moi rentrer un tel, fais-moi sortir un tel. Joue comme ça, essaye de changer ci, ça. David Ancelotti ne va pas tout décider. En tout cas, vraiment, voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que ça va jouer comme ça. David Ancelotti ne va pas se permettre de faire rentrer 3 milieux de terrain, mettre Casemiro, Kroos, Modric sur le banc. C'est très rare de voir Casemiro, Kroos, Modric, les trois sur le banc. Et je vous l'ai dit, malheureusement, c'est notre souci. On ne sait pas poser certains joueurs sur le banc lorsqu'ils sont moins en forme, lorsqu'ils sont moins performants. Je mettrai un Camavinga qui a bien joué avec son équipe de France des jeunes. Voilà, je mettrai les joueurs en forme. Fede Valverde, même s'il a joué les 180 minutes avec l'Uruguay. Et puis au niveau de l'attaque, est-ce qu'on va voir Marco Asensio du coup, qui a pu, entre guillemets, se reposer cette semaine à Valdebebas, qui n'a pas été appelé avec l'équipe d'Espagne. Luis Enrique de son côté a opté seulement pour Dani Carvajal, pas de Nacho, pas de Isco et pas de Marco Asensio. Est-ce qu'on verra un Gareth Bale qui a claqué ce doublé avec sa sélection? Est-ce qu'on verra un Rodrigo qui a pu jouer également avec le Brésil? Sur le côté gauche par contre, on sait que ça va pas bouger et que Vinicius Junior sera le principal acteur de cette attaque avec Karim Benzema. Enfin le retour de ce duo infernal, enfin le retour de ce duo magique. Et d'ailleurs, petite question pour ouvrir le débat, est-ce que pour vous, Vinicius Junior doit plus se concentrer sur son football, doit plus se concentrer sur son action, sur ce qu'il peut proposer lors d'un match et arrêter à chaque fois d'aller se plaindre auprès des arbitres de touche, auprès de l'arbitre principal, à chaque fois aller protester, demander le carton jaune, etc. On sait qu'il subit beaucoup de fautes et rappelez-vous, moi j'avais fait un petit coup de gueule en disant mais protégez nos joueurs. Donc voilà, je vous pose vraiment la question, est-ce qu'il doit un petit peu se calmer parce que lui aussi de son côté parfois il y a des pétages de câbles et on se retrouve avec un Vinicius Junior qui prend plusieurs cartons jaunes. D'ailleurs il y a plusieurs joueurs qui sont sous la menace d'une suspension lors du prochain match de Liga. Ce sera samedi prochain face à Getafe. J'espère que Vinicius Junior va se calmer. Même Ancelotti, on le voit dans plusieurs vidéos, dans plusieurs extraits d'émissions espagnoles. Il lui dit tais-toi, il lui dit calme-toi Vinicius, arrête, ne rentre pas dans ça. Et Vinicius doit progresser également sur cet aspect-là. J'espère que Karim Benzema, qui l'a fait progresser, qui l'a dit à chaque fois, voilà, moi j'essaye de lui donner des conseils. J'espère qu'il va lui dire garde ton calme, concentre-toi sur tes buts, sur tes passes, sur ton match et arrête de vriller à chaque fois. Sinon les Madridistas, défense classique, sûrement composée de Ferland Mendy, David Alaba, Militao, Carvajal, Casemiro, sûrement Modric et Fede Valverde. Est-ce que Toni Kroos va débuter vu qu'il n'a pas été appelé en sélection, vu que ce dernier a pris sa retraite internationale? Je pense que Carlo Ancelotti et David Ancelotti vont prendre ça en compte pour Marco Asensio et pour Toni Kroos. Peut-être que Modric va débuter sur le banc ou peut-être vu que Fede Valverde a fait le déplacement avec l'Uruguay et qu'il a joué les 180 minutes, on verra Fede Valverde sur le banc avec Camavinga. J'ai vraiment hâte de voir ce milieu de terrain. Est-ce que Carlo Ancelotti et son staff vont pouvoir se remettre en question, se poser les bonnes questions par rapport à ce milieu de terrain? Réponse demain aux alentours de 17h lorsque la compo va tomber. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre compo idéal les Madridistas pour affronter cette équipe du Celta de Vigo. Comme je vous l'ai dit au début, Balaidos rénové, ça y est, là plus de Covid en Espagne, plus de limites, etc. Le stade va être plein à craquer pour recevoir, pour voir le Real Madrid, je l'espère. De son côté, le Real Madrid ne doit pas échouer après cette défaite face au FC Barcelone. Heureusement que la trêve est venue pour apaiser tout ça, pour calmer, pour travailler en compagnie du staff, en compagnie de notre préparateur physique de Carlo Ancelotti. J'espère voir une équipe soudée demain qui va réagir
réagir et qui va prouver que cette équipe peut aller chercher cette Liga. Il nous reste des finales et la première c'est demain avant ce déplacement compliqué à Londres. Ça, ce sera autre chose. Priorité aux 3 points pour ce week-end parce qu'on sait qu'après il y a ce Barça FC Séville et il y a l'Atlético qui joue également dès demain samedi. Les Madridistas, n'oubliez pas de me donner votre avis sur ce match dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Nous, on se retrouve dès demain soir pour un débrief de ce Celta de Vigo Real Madrid. Reprise de la Liga, ça faisait longtemps. C'est parti, objectif Liga. Il reste des finales, il faut toutes les gagner. Ciao les Madridistas.